Exode 10, pour ceux qui prennent note, qui nous suivent. Exode 10, on va lire, je vais lire à partir du verset 21. Mais d'abord, je vais lire le verset 7. Amen. Amen. Exode 7. On va revenir ici Exode 10 tout à l'heure. Je vais lire Exode 7. Comme j'ai dit dans l'introduction, les 10 plaies. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici le Seigneur qui dit à Moïse qu'il fait de lui Dieu. Excusez-moi, sans le micro, on ne peut pas m'entendre. Je vais laisser le micro. C'est bon pour ça? Ok. Là, je suis plus à l'aise. Amen. 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 Ok. Donc je reprends la lecture. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Dieu a fait Moïse Dieu. Et Aaron a pris la place de Moïse en tant que prophète pour aller affronter Pharaon. Alléluia. Amen. Pour aller affronter Pharaon. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, on va parler des 10 plaies. Des 10 plaies qui a frappé l'Égypte. C'était un jugement, une sentence contre ce peuple-là. Bien aimé, vous voyez comment le Seigneur est prêt à défendre ses enfants. Vous voyez comment notre Dieu est puissant. Bien aimé, vous voyez comment le Seigneur a envoyé, lui, des fléaux, a opéré des miracles, des signes sur ce pays à cause de ses enfants. Bien aimé, le Seigneur n'a pas changé et le Seigneur fait pareil aujourd'hui. Alléluia. Vous savez que le monde des ténèbres en veut à la vie de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et ils tiennent des réunions, je vous le dis, ils tiennent des réunions tous les jours avec leur maître Satan. Et Satan, bien aimé, il est celui qui se promène, qui parcourt la terre pour nous observer, pour nous surveiller. Vous voyez, il est tout le temps autour de nous. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il est tout le temps autour de nous et il cherche qui va dévorer. Lui, c'est son objectif. Son objectif, son plan, bien aimé, c'est que tu réunis le Seigneur. C'est que, bien aimé, tu ne crois pas au Seigneur. C'est que il fait tout pour mettre le doute, bien aimé, dans ton cœur. Pour que tu parles comme des autres, tu parles comme tout le monde. Que cette histoire de Jésus, et tu ne crois pas à ça, c'est le truc des blancs. Vous voyez, c'est ce que le diable fait tout le temps. Avec ses collaborateurs, avec tous ceux délibérément qui sont joints à lui, bien aimé, pour s'apprendre en nos vies. Vous voyez, pendant que nous dormions, pendant que nous sommes avec nos familles, nos enfants, bien aimé, le Seigneur mène ce même combat. Ce combat qu'il allait mener en Égypte, ce combat qu'il allait pour frapper l'Égypte, de ses 10 plaies. Bien aimé, le Seigneur l'a fait pour ce peuple-là. Et le Seigneur continue de faire pour nous qui sommes ses enfants. Nous les chrétiens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Exode 10, je lis à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Étends ta main vers le ciel.
Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant-là. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. On peut chanter, hein? Nous élevons nos mains vers toi. Encore une fois. Nous élevons nos mains vers toi. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, toi le Dieu qui n'a pas changé. Sois béni, toi le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Bien-aimé, je l'ai dit que il y a la victoire là-bas. Il y a le salut là-bas. Il y a l'espoir là-bas. Il y a l'espérance là-bas. Moïse le sait. Lorsque le peuple combattait était en guerre, Jésus avec sa troupe était en guerre. Bien-aimé, Moïse était sur la montagne avec eux et Aaron. Ils ont soutenu ses deux mains vers le ciel. Une fois qu'il baissait la main, l'ennemi avait la victoire. Mais tant que la main était tendue, bien aimé, le peuple d'Israël avait la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Waouh! Bien aimé, c'est de ça que nous allons partager. Alléluia. Amen. Parmi ces 10 plaies, ce 9e flot, je pense bien. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, à qui Dieu a fait Dieu, et Aaron, son prophète. Il dit à Moïse, Moïse, étends ta main. Bien aimé, suivez bien. Hein? Étends ta main. Il dit, étends ta main et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Bien aimé, je pense que chacun de nous doit réfléchir sur ça. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, Moïse commande, Moïse passe sa commande. Il dit aux ténèbres de venir sur l'Égypte. Et la Bible dit que tout le pays était dans les ténèbres. Et cette ténèbre-là, il était tellement dense que, bien aimé, on pouvait même le toucher. Mais la Bible dit qu'on touchait même, les ténèbres, on touchait les ténèbres là. Alléluia. Amen. J'allais au boulot vers 3h par là, avec mon vélo, bien sûr. Alléluia. Avec mon petit vélo. J'aime bien mon vélo parce que c'est mon moyen de déplacement. Alléluia. Mais quand je sortais, il y avait le brouillard partout. Moi-même, là, je ne me voyais pas. Donc, il me fallait que je mette mon gilet jaune et avec le brillant. Là, comme ça, celui qui vient de l'autre côté, là, puisse me voir. Et si lui aussi, il a ce gilet-là, moi aussi, je puisse le voir. Alléluia. Donc, vous voyez, au fait, je touchais le brouillard, je touchais cela. C'est exactement la même chose. Quand je suis arrivé au boulot, je disais à mon collègue que waouh, j'avais du mal à venir au boulot aujourd'hui. Parce qu'il y avait le brouillard partout. Il dit pareil pour lui. Quand il sortait de la maison avec sa voiture, il avait du mal à conduire sa voiture. Il allait au pas, tout doucement, à cause du brouillard qui était là. Parce qu'il ne voyait pas
la voiture qui était de l'autre côté. Mais bien aimé, imaginez ça. Ça, c'est ce qu'on vit et ce qu'on voit. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose de terrifiant. Quelque chose de terrifiant. Un noir total. Ça a bâti sur l'Égypte. Au point même qu'on pouvait toucher les ténèbres. On pouvait toucher le noir. Le noir est là et puis tu mets ta main, tu touches le noir. Bien-aimé. C'est ce que le Seigneur fait pour nous tous les jours. Si tu ne sais pas, je te le dis. Tu as la faveur de Dieu. Toi, chrétien, tu as la faveur de Dieu. Toi qui crains Dieu là, tu as la faveur de Dieu. Regardez, je vais lire un passage. Je vais lire un passage toujours dans le livre de Exode. Juste à côté. Exode 8. Non, pardon, 9, juste à côté, au verset 20. Regardez ce que la Bible dit. Quand l'Éternel dit à Moïse, je lis le verset 13 pour qu'on puisse bien comprendre. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je continue. Car cette fois, je vais envoyer toutes les plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Waouh! Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Bien aimé, c'était un jugement. Ouais. Une sentence que Dieu était en train d'affliger à ce peuple-là. À cause de nous, ses enfants. Alléluia. Au verset 17. Si tu élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une graine tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Le Seigneur dit, il va envoyer une graine. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La graine tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon, pas les Hébreux, pas les enfants de Dieu, pas les enfants israélites, non. La Bible dit, la Bible parle de Pharaon et ses serviteurs. Ce peuple qu'il est en train de châtier là, c'est de eux que la Bible parle. Verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel furent retirés dans les maisons leurs serviteurs et les troupeaux. Bien-aimés, ils ont cru à cette parole-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à l'abri tout ce qui les appartenait. Et, bien-aimés, leurs troupeaux et eux-mêmes leur vie, ils furent sauvés. Frère, avoir la crainte de Dieu est une bonne chose. Alléluia. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, là, c'est bon. Amen. Dieu témoigne de toi. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme qui soit comme lui. Il est fidèle et il craint l'Éternel. Waouh! La Bible dit qu'il est fidèle et il craint l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a rien de tel quand tu crains Dieu. Il n'y a rien de tel. Où les gens sont dans l'affolement là, des Covid, on nous dit encore que variant quoi, Macron, Macron, variant Omicron. Bien aimé. Et
Moi, je suis surpris quand je vois les gens sont troublés. Qui n'ont pas Christ, c'est normal. Chrétien est troublé. Chrétien a peur, il est dans l'inquiétude. Pourquoi? Peur de quoi? Alléluia. Amen. Le chrétien n'a peur de rien. Parce que son défenseur est là. La Bible dit que le Seigneur, il est celui qui nous défend. Il est celui qui est avec nous. Jésus, il nous défend. Partout où nous allons, il nous défend. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. On revient dans nos passages de Exode 10 à partir de 21. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. On touchait les ténèbres. Les ténèbres que Moïse a commandées là. Les ténèbres que Moïse a fait venir ici, l'Égypte. On touchait les ténèbres. Elle me pose la question. Comment on touchait les ténèbres? La Bible dit qu'on touchait les ténèbres. C'était terrifiant. C'était fort. C'était quelque chose qui faisait peur, qui fait peur. Toucher les ténèbres. Bien aimé. Waouh. C'est comme ça le diable, bien aimé, tient les non-chrétiens. Il tient ceux qui n'ont pas leur vie dans la main du Seigneur. Il les tient, bien aimé, dans le spirituel. Il les tient dans les ténèbres. Ils sont liés là-bas. Les pieds, l'esprit, les âmes sont liés. Au point même qu'ils ne voient rien. Bien vrai qu'ils ont les yeux ouverts. Bien vrai que, bien aimé, ils voient. Mais en réalité, ils sont aveuglés spirituellement. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et il les conduit dans la perdition. Il fait en sorte qu'ils n'aillent pas vers le Seigneur. Pour avoir la vie sauve. Alléluia. Amen. Donc, le peuple égyptien était dans les ténèbres au point que, bien aimé, ils ne savent pas où est-ce qu'ils allaient. Je continue la lecture. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. D'épaisses ténèbres. Ça veut dire pendant 3 jours. 3 jours. Quand la Bible dit que les Moïse, ils ont jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Là. Ça veut dire que le jour là, Moïse était en jeûne. Pareil, quand Jésus, le diable allait le tenter, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Avec le jour, il en jeûne. La nuit, il en jeûne. Donc, on peut compter ça en 2 fois, 2 fois. Normalement, on peut compter ça en 2 fois, 2 fois. Ou bien, le jour, la Bible dit, pendant 3 jours, il était dans les ténèbres. 3 jours. 3 jours. C'est-à-dire que le jour, il n'y avait pas de jour. Il était dans les ténèbres. La nuit, il fait nuit. Ils étaient encore dans les ténèbres. Donc, on peut considérer ça comme 2 fois. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. On peut considérer ça comme 2 fois. 3 jours. 3 jours de ténèbres. Le jour comme la nuit. Pendant 3 jours. Donc, peut-être, si on le compte 2 par 2, 6 nuits d'affilée. 6 nuits d'affilée. J'étais dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Pendant 3 jours, il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays. Bien-aimé, sois dans la joie que tu appartiens au Seigneur. Amen. Soyez dans la joie, vous qui avez cru au Seigneur. Ayez votre foi en Dieu. Ayez votre foi au Seigneur. Quand ces forces du mal, ces puissants des ténèbres s'élèvent contre les enfants de Dieu, ils s'élèvent contre les enfants de Dieu pour rien. Pour rien. Comme ils doivent le faire
ils le font. Sinon, c'est pour rien. Parce que on a assis. Si tu es assis dans la volonté du Seigneur, le Seigneur t'apporte assistance. Alléluia. Lui-même combat pour toi. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Tu es là, je ne te vois pas. Toi non plus, tu ne me vois pas. Donc si tu marches, je marche, on risque de se poigner comme ça. Alléluia. Donc, plus que je te poigne et que tu me poignes, je préfère rester là où je suis. Alléluia. Donc, chacun était arrêté là où il était. Si c'est trouvé que tu avais un peu de nourriture à côté, tu avais un peu d'eau à côté, gloire à Dieu. Si tu t'es trouvé aussi, tu étais à côté des créchets des dangereux, tu as souffert là pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fatigué. Pendant 3 jours, tu es arrêté, tu es fatigué. Bien-aimé, tu sais que là où tu étais arrêté là, j'avais un gros trou là, et puis il y a une noix, un coup là, tu ne peux pas bouger. Parce que si tu bouges, tu vas tomber là. Frère, c'est le Seigneur qui fait ça pour toi. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'inquiètes de quoi? Tu as peur de quoi? Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe là, c'est même ténèbres, on est dedans. C'est vrai. Mais nous, les enfants de Dieu là, que ce soit physiquement comme spirituellement, on n'est pas dans les ténèbres. On est dans la lumière. Amen. Regardez ce que Jean nous dit. Alléluia. Amen. On va revenir dans nos textes, mais je vais prendre Jean. Regardez ce que Jean nous dit. Alléluia. Jean 12. Je vais lire Jean 12. On va voir quelque chose. Non, notre Seigneur est puissant. Amen. Jean 12, verset 46. Je lis la parole. Amen. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le Seigneur dit, il est venu comme une lumière dans ce monde que toi et moi on est dedans. Dans ce monde-là. Il dit, il est venu comme une lumière. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, quiconque croit en moi et demeure, bien aimé, n'est point dans les ténèbres. Je vais relire. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien aimé, tout le monde est invité. Quand le Seigneur dit quiconque, c'est tout le monde. Tout le monde. Les serviteurs des pharaons ont cru à cette parole. Quand le Seigneur dit là, mais la graine, ils ont cru à cette parole. Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils étaient israélites? Mais ils ont cru à ça. Et ils ont sauvé leur troupeau, et même leur vie a été sauvée. Tranquille. Tranquille. Donc, si tu ne crois pas, tu ne te mets pas dans la lumière. C'est comme la Bible dit que non. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas Christ là, le Seigneur les appelle les quoique vivants, les morts quoique vivants. C'est-à-dire que tu vis mais tu es mort. Les quoique vivants, c'est pareil. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Bien-aimé, frère, demeure dans la foi. Amen. Oui, il peut y avoir des troubles, des tempêtes, c'est normal. Il peut y avoir ça. Mais bien-aimé, là où tu es là, frère, tu es en sécurité. Amen. Tu es en Regarde un peu
le châtiment que le Seigneur a affligé à ce peuple-là. Bien-aimé, c'est toi. Il a fait ça pour toi. Il continue de le faire pour toi. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il rôde, il cherche qui va dévorer. Waouh. Frère, le diable cherche qui va dévorer. Et c'est le Seigneur qui combat pour nous. Je vais encore lire un autre passage de Jean, juste à côté. Voilà. Jean 8. Amen. Juste à côté. Jean 8, verset 12. Je vais lire. Jean 8, verset 12. Nous dit quoi? Je lis la parole. Je dirai par là de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez? La lumière de la vie. C'est-à-dire que tu es dans la lumière de la vie. Tu es toujours dans la lumière. Tu n'es pas dans les ténèbres. Les ténèbres, toi là, c'est comme le jour et la nuit. Toi, tu es dans la lumière. Physiquement comme spirituellement. Et pour la vie. C'est pas pour 2 jours, ou pour 3 jours, ou pour une semaine, ou pour des années. Non. Mais pour la vie. Amen. Un autre passage de Jean, et puis on va revenir dans nos tests. Jean 14. Jean 14, je lis Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, si le Seigneur vient faire sa demeure chez toi, alléluia, bien-aimé, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Verset 23 de Exode 10. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Quelle souffrance. Frère, quelle souffrance. Personne ne se levait de sa place. Personne pendant 3 jours. Personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Tellement ils étaient dans les ténèbres. Frère, ça c'est échantillon. Ça c'est échantillon sur la terre. Et ce genre de ténèbres là, c'est échantillon. Bon, ce qui est de l'éternel maintenant, tu vas dire quoi? Pour les ténèbres éternelles, tu vas dire quoi? Bien-aimé. Alléluia. Et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Point. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, c'est pas extraordinaire ça? C'est pas merveilleux ça? Amen. La Bible dit que il y avait de la lumière où les enfants de Dieu étaient dans leur demeure. Il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Frère, sache que dans ce monde-là, si cette terre-là, où nous battons à nos occupations, nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons des frères et des soeurs, des collègues. Bien-aimés, c'est le monde des ténèbres. Mais nous, on est dans la lumière. Parce que les ténèbres n'habitent pas en nous. Les ténèbres n'habitent pas chez les enfants de Dieu. Non, c'est pas possible. Les ténèbres là, ça n'habite pas
chez les enfants de Dieu. Parce que tu es lumière. Bien-aimé, n'envions rien. N'envions rien. Regardez un peu le palais royal de Pharaon, sa résidence, son pays, bien-aimé, a été plongé dans les ténèbres. Et les enfants de Dieu qui vivaient à côté, ce n'était pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça, frère, là où tu te trouves, dans la position où tu te trouves, étant dans la grâce du Seigneur, étant dans l'amour du Seigneur, étant dans la volonté du Seigneur, il faut bénir le Seigneur parce que tu es heureux. Tu es une personne heureuse. Si on pensait qu'ils étaient heureux, si on pensait et puis on les enviait, parce qu'ils étaient des princes, ils avaient autorité, ils avaient pouvoir, ils faisaient ce qu'ils voulaient, on les enviait. Mais regardez comment ils ont tous subi. Regardez comment ils ont tous subi. Or, l'autre côté, chez les enfants de Dieu, il y avait la joie là-bas, il y avait la lumière. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Mais tu vois combien de fois la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Et par toi, ta famille est dans la lumière. On a vu avec Rahab. Par la foi, elle a été sauvée. Et puis sa famille aussi. Amen. Alléluia. Et Jéricho a été détruit. Ils ont tous péri, sauf elle. Et puis sa famille. Frère, je veux que tu saches et que tu comprennes que, oui, le fait que tu as basé sur ta foi au Seigneur Jésus là, sois fier et sois dans la joie. Oui. Regarde comment le Seigneur combat. Regarde comment le Seigneur s'élève contre des gens à cause de toi. Regarde ce que le Seigneur fait subir à un peuple à cause de toi. Parce que tu es une valeur à ses yeux. Parce que tu coûtes un plus fort à ses yeux. Parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu iras, où tu vas être, où tu vas vivre, tu auras toujours la lumière qui t'accompagnera. La lumière du Seigneur va toujours t'accompagner. Et ton déplacement, où tu iras, cette lumière la porte avec toi. Et quand tu arrives dans tel endroit, tu es clair. Là où il y a les ténèbres. Les gens pensent qu'ils sont dans la lumière. Oh, c'est pas tout le monde qui est dans la lumière. C'est pas tout le monde. Souvenez-vous que Moïse, quand il a étendu la main, la Bible dit que c'était tout le pays d'Égypte. Tout le pays d'Égypte s'était plongé dans les ténèbres. Et on pouvait toucher. On pouvait toucher ce noir-là, on pouvait le toucher. Mais, regardez, on va relire Jean, vous allez voir quelque chose. Je vais relire Jean, je vais vous montrer quelque chose. Je vais revenir à la page de Jean. Amen. Jean 12. Jean 12, 46, regardez. Il dit,
je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous voyez? Regardez un peu. Le Seigneur dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Comme une lumière. C'est-à-dire que le monde là, on est dans les ténèbres. Le monde là, l'image de l'Égypte. Donc, frère, sache que ce monde-là, que tu envies, et puis tu es là, tu ne peux pas respirer là. Et puis tu penses que oui, ta vie chrétienne, elle est triste. Parce qu'il y a les chrétiens qui disent non, la vie chrétienne, quand tu es dans le Seigneur, c'est triste. C'est triste. Frère, c'est pas triste. C'est pas triste. C'est toi, tu ne veux pas te réjouir dans le Seigneur. Sinon, il y a toutes les manières pour se réjouir dans le Seigneur. Il y a toutes les manières pour se réjouir dans le Seigneur. Ah! Il y a tous les moyens pour se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, quand je me lève et puis je vais me doucher là, je commence à chanter. Amen. Alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia. Je commence à chanter, Jésus m'aime. Puis je cite le nom de mes amis. Oh, Gouan, alléluia, oh, Kwaku, alléluia, oh, Marco, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime. Loïs, alléluia, oh, Enis, alléluia, oh, Jésus m'aime. Alors, c'est pas la joie ça? Amen, amen. Ah. Moi je comprends pas. Autrefois tu allais chauffer le côté là-bas. Tu as fait ça. Même si peut-être tu as trop fait. Peut-être il y en a qui ont fait trop. Peut-être tu as fait moins. Mais tu es venu dans le Seigneur. Il n'y a rien de bon. C'est dans le Seigneur, petit à petit, avec sa parole, le Seigneur enlève un peu, au fait, ces choses, parce que ces choses-là, quand on aimait bien, et puis tout doucement, il enlève. Maintenant, réjouis-toi dans le Seigneur. Il dit, je vous le dis, réjouissez-vous dans 1 Thessaloniciens. Il dit, je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Il y a la joie dans le Seigneur. Moi, je ne comprends pas, parfois, je ne comprends pas, parfois, de dire que non, avec le Seigneur, c'est triste. Qu'au ciel, là, que si on va au ciel, on va adorer sur moi. On adore sur moi. Seigneur soit loué, Seigneur soit loué, le Seigneur soit glorifié. Seigneur, tu es trois fois saint, tu es le Dieu tout-puissant. C'est ce qu'on va faire sur moi. C'est pas ce qu'on va faire seulement. Hein? Bien aimé, qui vous a dit ça? C'est pas ce qu'on va faire seulement. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que ouais, quand un non converti se convertit là, il y a quoi au ciel là-bas? Alors, ou bien, est-ce que la Bible dit que non? Là-bas là, quand quelqu'un se convertit, on loue le Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Comme les 24 veillards, ils sont prosternés, ils sont contre terre, et puis ils adorent. C'est ton nom. C'est ton nom. Non. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Frère, quand un homme chrétien se convertit, croit au Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Le Seigneur n'a pas dit que oui, celui qui a 100 brebis et que une de ses brebis se perd, il n'est pas le 99, aller chercher la brebis perdue, et lorsqu'il la retrouve, il met la brebis sur son épaule comme ça, et puis il se promène dans le village là. J'ai trouvé ma brebis, et puis là, il fait le malin, il est dans la joie. C'est ça. Donc, si quelqu'un vous dit que non, dans le Seigneur là, c'est triste là, dites à la personne que mon frère, faut te revoir. Faut te revoir. Si ton cœur encore vers le côté là-bas là, ça c'est toi qui vois. Sinon, dans le Seigneur, il y a la joie. Donc, vous voyez, au verset 46 de Jean 12, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Notre monde est éclairé. Et puis toi, Jésus te dit qu'il est venu comme une lumière dans le monde. Moi, je ne comprends pas. C'est que ce n'est pas éclairé. Alléluia.
c'est que ce n'est pas éclairé, frère. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Oh, le monde là, regarde, il fait jour. Il est quelle heure? Il est... C'est à l'heure? Midi 23. Ok, il est midi 23. Mais il fait jour, je pas dans les ténèbres. Mais Jésus dit qu'il est venu comme une lumière dans ce monde-là. Afin que, pas seulement les chrétiens, pas seulement les enfants de Dieu, mais tout le monde, afin que quiconque croit en moi, ça veut dire qu'à lui Jésus, ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, en réalité, Jésus est venu dans les ténèbres. Au fait, ce monde-là, c'est ténèbres. Mais Jésus est venu, vous voyez, étant lumière, il est venu pour éclairer. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est venu dans notre monde là qui est ténébreux, notre monde qui est ténèbres là. Frère, c'est pour cela, ça ne sert à rien d'envier ce monde là. Parce qu'il n'y a rien de bon. Il faut envier le royaume des cieux. Il faut envier le royaume des cieux. Il y a la joie là-bas. Il y a la joie là-bas. Ah! Il y a la joie là-bas. Alléluia. Amen. Amen. On revient dans notre texte de Exode 10. Mais, je relis au verset 23. La Bible dit que on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais il avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait la lumière, il y avait la joie, il y avait la vie. Frère, il y avait la vie là-bas. Il y avait et ils étaient dans la lumière. Ils étaient dans l'Égypte. Or, ce que la Bible nous dit, je reprends Exode là, au verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. C'était sur tout le pays d'Égypte. Tout l'Égypte. Comme le Seigneur a dit qu'il est venu, oui, dans ce monde-là, non éclairé, en tant que lumière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas un plaisantin va quitter de je ne sais nulle part et venir t'embrouiller sur d'autres choses. N'écoute pas les plaisantins. N'écoute pas ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. N'écoute pas tout ce qu'ils vont te dire. Regardez, quelle faveur, quelle grâce, quel privilège que Dieu apporte à ses enfants. Rien n'a changé. On est toujours dans cette même souffrance-là. Regarde, ça tombe de gauche à droite. Maladie par-ci, maladie par-là. Et les gens sont troublés. Les gens sont troublés. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont désorientés. Frère, c'est les mêmes ténèbres. À la différence, ils voient. Mais c'est les mêmes souffrances, c'est le même problème. Mais regarde, le Seigneur nous épargne. Le Seigneur nous épargne. Le Seigneur nous a toujours épargnés. Le Seigneur nous a toujours épargnés. Il a toujours veillé sur chacun de nous. Si peut-être tu ne vois pas la chose, si peut-être tu ne vois pas la chose, ou du moins tu refuses de voir la chose, ça n'engage que toi. C'est toi qui vois ça comme ça. Mais sache que les enfants d'Israël,
La Bible dit qu'il y avait la lumière. La Bible dit que tous ces flots que Dieu a envoyés contre l'Égypte, là, eux, ils étaient tranquilles. Amen. Amen. Ça vous sera bien aimé. Quand la Bible nous parle des conséquences du péché, là. Quand la Bible nous parle des conséquences du péché, vous voyez, c'est comme ça. Quand parfois on se livre à des actes ou à des choses que le Seigneur n'aime pas, on est plongé dans les ténèbres. On est plongé dans les ténèbres, bien aimé. On est plongé dans les ténèbres et notre esprit, notre âme est complètement dans les ténèbres. Aujourd'hui, le diable tient beaucoup comme ça. Il tient captif beaucoup. Ils pensent qu'ils sont dans la lumière. Oh, en réalité, ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Il fait en sorte, il fait de tout son pouvoir qu'on ne va pas vers la lumière. Qui est le Seigneur Jésus. Parce que le jour, on ira vers cette lumière-là, on va avoir notre délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on va avoir notre délivrance, automatiquement on le quitte. Et puis, on dit non, il y a la joie là-bas. On en vit ça encore. Mais non, c'était la souffrance. C'était le fardeau. C'était tout ça qui nous faisait souffrir. Maintenant que le Seigneur nous a délivrés, nous a sorti nous a libérés de ces choses-là, comment est-ce qu'encore notre cœur va encore vers ces choses-là? Notre cœur ne doit plus aller vers ces choses-là. Amen. Amen. Bien-aimé, le diable ne porte pas en lui la lumière. Le diable n'a jamais porté en lui la lumière. Il vient, comme il est fort, pour séduire là. C'est un vrai dragueur. Le fort. Moi, je connais un petit, on travaillait ensemble. Lui, n'a pas peur de femmes. Ah, mais c'est ça. Comme les garçons, c'est vers les femmes, on va là. Ça. Lui, n'a pas peur des femmes. Faites comment, il vient vers toi. Et il te drague. Il regarde dans les yeux, puis il te drague. Comme les femmes aiment jouer au Dieu, va jouer au Dieu. Il va la draguer. Et s'il continue, il va la voir. Parce que lui, il est fort. Ah, et les gens, c'est le don. Et les gens, c'est le don. Le diable, là, comme il a eu Ève. La Bible qu'il est venu, il a séduit. On séduit comment? On ne fait pas le beau gosse. On a fait le beau gosse. Il est venu la parler. C'est pas la parole. Il faut parler. Et quand tu parles, tu gagnes le cœur de la femme. Il n'y a rien à faire. Ah, il n'est pas venu mettre la main dans la bouche, faire le beau gosse, monter les tablettes de chocolat, Jean est le beau. Non. Alléluia. Tablette de chocolat n'attire pas femme. Il faut parler. Quand tu parles, tu gagnes son cœur. Et c'est comme ça le diable a gagné le cœur de Ève. Il a gagné son cœur par la parole. Et les gens, ils ont l'art de la parole. Quand ils viennent comme ça, ils vont venir tenter ta foi. Regardez ce que les docteurs et les pharisiens et les scribes, ils ont trop fatigué Jésus avec ça. Ils sont venus pour le tenter, séduire Jésus. Mais le grand maître, il est trop fort. Il est trop fort. Il est lobé seulement. Il est lobé seulement. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que cette parole-là, dans le livre de Jésus, qu'elle ne sonnera pas de ta bouche.
La parole là, la Bible dit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche là. Qu'elle ne s'éloigne pas, qu'elle reste dans ta bouche. Et si quelqu'un veut te dire que, mon frère, Jésus là n'est pas Dieu. Il est serein et puis il est là, il est calme. Il dit Jésus là, il n'est pas Dieu. Et il va te détailler ça avec la Bible. Alléluia. Il va te détailler ça avec la Bible. Et si tu n'as pas le cœur disposé, si tu ne médites pas, tu vas tomber dedans. C'est vrai, s'il te plaît, lis-moi le livre de Daniel. Allons dans Daniel. Daniel 6, s'il te plaît. Daniel 6, on va voir quelque chose. Vous allez voir. Daniel 6. Ouais, lis le verset 4 à 5. Daniel 6, oui. Verset 4 à 5. Daniel 6, oui. Lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Lis-moi d'abord le verset premier. On va comprendre. Bien-aimé, écoutez très bien. Daniel Oui. 6, Oui. verset premier. Au nom de Jésus, j'ai la parole. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Verset 4. Oui. Verset 4. Non. Continue. Je continue. Reprends la lecture. Amen. Écoutez bien et puis suivez. Oui. Darius Oui. trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Mhm. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Amen. Amen. Sauf cela, la Bible dit que il a trouvé bon. Il a trouvé bon dans son royaume de mettre 120 satrapes. Des gens qui seront autour de lui. Alléluia. Amen. Des gens qui sont autour de lui pour l'aider dans sa gouvernance, pour l'aider dans son règne. Alléluia. Mais n'oubliez pas que David, alléluia, que David avait un puissant homme qu'on appelait Achitophel. Il était conseiller. Achitophel était conseiller. La Bible dit quand il parle là, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. C'est pas un homme. Et David a reconnu ça, ce don-là. Ce don-là. Or, Achitophel n'était pas un prophète qui venait et il dit, ainsi parle le Seigneur. Non. Il était conseiller. Et David avait cette force-là. Parce qu'il donnait des conseils et de bons conseils, comme si c'était Dieu qui avait parlé. Alléluia. Donc, le roi a trouvé bon, oui, de chercher ces éléments-là, ces personnes-là, extrêmement intelligents, pour le conduire dans sa gouvernance. Continue, servante. Amen. Oui. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, Oui. afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Oui. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. La Bible dit que David là, Daniel, il surpassait toutes ces personnes-là. Comment il surpassait toutes ces personnes-là? Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu était en lui, comment? Parce qu'il était dans la parole. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut être dans la parole. La parole là, merci. La parole là, il faut que ça soit dans ta bouche. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut que cette parole là soit dans nos bouches. Pour surpasser ces plaisantins là. Ces rigoleux qui viendront qui disent que Jésus n'est pas Dieu là. Pour les surpasser. Alléluia. Amen. Je vais continuer la lettre pour elle. Au verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Quant à l'esprit de Dieu en toi, tu ne fais que commander, mon frère. Tu ne fais que commander. Voilà, pas pour dominer tes frères, hein. Pas les faux chrétiens, ils sont là pour dominer les frères, ils sont là pour je crois, spirituel, ils sont là, c'est eux, tout le temps, ils sont complètement à gauche. Non, on parle de ceux qui manifestent l'amour, ceux qui apportent le soutien, ceux qui prient pour son frère. Voilà. Et puis, supérieur aux démons.
Voilà, quand tu es devant ton frère, ou tu es devant quelqu'un et qu'il y a un esprit qui le tourmente comme ça, tu viens. Il y avait un pasteur. Quand on faisait les séminaires, au séminaire à Abidjan, il y avait un pasteur. J'oublie son nom. J'oublie son nom. Ce pasteur-là, un puissant homme de Dieu. Il y avait, comment on appelle les gars faisaient les séminaires, l'église Évolution faisait les séminaires dans les grands stades et les gens venaient, on allait, comment on appelle, écouter la parole du Seigneur. Donc on invitait des personnes pour qui on veut prier, qui sont malades, qui ont problème d'envoûtement, esprit, un truc comme ça. Et c'est dans ça, quand les hommes de Dieu élèvent la voix avec les serviteurs, tout le monde, tu vois, et qu'il y a un esprit qui est en toi, cet esprit se manifeste. Au nom de Jésus, cet esprit tombe. Et il y avait les frères qui étaient en train de prier pour une dame là, au nom de Jésus, en genoux, au nom de Jésus. Allez, tu fléchis. Et le démon était là comme ça, il était collé comme ça, il a bougé. Il était là comme ça. Le pasteur est venu. Il dit, hey, au nom de Jésus, fléchis genoux. Boum. Il n'a pas parlé beaucoup même. Il dit, hey, au nom de Jésus, fléchis genoux. Alléluia, la puissance de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus. Amen. Oh, le frère est en train de souffrir. Tu sors. Qui es-tu? Sors. Allez, au nom de Jésus, tu fléchis genoux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La dame était là comme ça. L'esprit était là comme ça. Et puis, l'esprit les trimballait ici, par là. Ils allaient comme ça, ils allaient comme ça, ils allaient comme ça. Elle ne veut pas tomber. Elle est là. L'homme de Dieu est venu. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et ils ont fait comme ça. Il dit, au nom de Jésus, fléchis genoux. C'est ça. L'autorité. L'autorité. Merci. L'autorité. Parce que l'esprit supérieur est en nous. L'esprit supérieur, quand l'esprit supérieur est en toi là, c'est l'autorité. Pas pour comment on appelle, marcher sur son frère, non. Contre les puissants des ténèbres, les esprits des ténèbres, les serpents et les scorpions. Voilà. Gros serpent, serpenteau, tous ces serpents. Alléluia. Je continue la lecture. Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Vous voyez, les gens avaient complété contre Daniel. En ce qui concerne les affaires du royaume, les gars cherchaient une occasion. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'ils étaient fidèles. C'est eux-mêmes qui parlent, hein? Eux-mêmes, le comploteurs là, c'est eux-mêmes qui parlent. Donc, ils ont vu, ils ont regardé, ils ont fouillé dans les affaires, dans quoi que ce soit, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez. Parce qu'ils étaient fidèles, et quand on a persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Ni faute, ni rien de mauvais. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça. Qu'on ne trouve en nous ni faute, ni rien de mauvais. Bien aimé, le mauvais va faire quoi avec toi? Tu fais quoi avec le mauvais? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi avec le mauvais? Et il continue au verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. C'est là qu'ils vont commettre l'erreur. Parce que dans la loi de Dieu, là, il n'y a rien de mauvais dedans. Alléluia. Amen. Vous voyez, eux-mêmes sont allés dans leur propre tombeau, eux-mêmes. C'était mieux qu'ils continuaient dans les affaires. C'était mieux qu'ils continuaient dans les affaires. Dans les affaires, là, peut-être, il peut succomber, il va tomber sur quelque chose, ou voilà, il va commettre une faute. Mais dans la loi de Dieu, là, tu as trouvé quoi déjà là? Tu as trouvé quoi, frère? Voilà, elle est parfaite. Elle est bien pour nous. Donc, frère, ces plaisantins là, quand ils viennent, ils ne trouveront rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils prennent la Bible maintenant. Pour aller comme toi. Toi, tu dis que tu as Jésus, Jésus t'aime. Comment on appelle? Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de Jésus. Il vient contre toi avec cette parole-là. Il vient. Et c'est dans ça qu'il prend pour aller contre toi. Dans la vie, ils ont converti beaucoup comme ça. Les gens ont renié Jésus. Ils ont pris la même parole là
pour venir contre eux-mêmes. Contre ceux qui croyaient être assis dans la foi. Avec cette même parole-là. Donc frère, c'est ça. C'est ça la Bible des autres à la méditer jour et nuit. Alléluia. Donc on revient dans notre livre des Exodes. Amen. Amen. Voilà. Donc, mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Vous voyez, il y avait la lumière. Frère, la parole de Dieu nous apporte la lumière. Je pense que, en tant qu'enfant de Dieu, continue à demeurer dans cette lumière-là. Tant que tu demeures dans cette lumière-là, les ténébreux là, quand il viendra, les ténèbres qui sont en lui là, ça va rester derrière là-bas, et puis il rentre dans la lumière. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Voilà, le ténébreux là, lui quand il vient vers toi, dès qu'il arrive, au fur et à mesure il arrive, les ténèbres s'éloignent. Quand il vient vers toi, il est dans la lumière. S'il reste là, gloire à Dieu. Parce que cette lumière, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui manifeste, l'Esprit de Dieu qui manifeste cette lumière-là en toi. Parce que dans le livre de Jean, il a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons demeure chez lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici un peu la méditation de ce matin. Vous qui nous suivez depuis partout, on va dire depuis le matin, depuis partout, et tu as entendu cette parole. Frère, je veux que tu médites à cela et tu vois combien de fois le Seigneur est prêt, rien que pour toi. À cause de toi, le Seigneur est prêt. Le Seigneur a envoyé des pestes ténèbres. N'oublie pas que la Bible dit qu'on le touchait. Les ténèbres, on le touchait comme ça. Comme une chose. Comme tu touches ton enfant ou tu touches ton épouse. Vous voyez? Et les gens étaient dans ça. Et étant dans ça, ils sont restés pendant 3 jours. Ils ne pouvaient ni bouger, ni faire quoi que ce soit. Celui qui était assis, il était assis. Imagine, tu es assis pendant 3 jours. Je sais que quand tu as te levé le 4e jour, tu as te levé doucement, tu vas te lever un coup comme ça. Tu vas te lever tout doucement pour voir si tes articulations là, s'il y a encore de la graisse. Alléluia. Tu pourrais te permettre de tendre ton pied, de replier. Vous voyez un peu. Voilà. Sinon, comme les robots là, on va entendre tout comme ça, un genre de cri comme ça. On va dire, ah, lui là, il manque d'huile dans le moteur. Alléluia. Bien, que Dieu nous bénisse. Amen. Que la lumière du Seigneur soit en nous. Et que la lumière du Seigneur nous accompagne partout où nous allions. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien aimé, le Seigneur dans sa grâce, bien aimé, vous voyez, pour terminer, on va lire un passage. On va lire un passage dans le livre des Psaumes. Amen. Psaume 112. Psaume 112, à partir du verset 4. Je lis la parole. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Le peuple Israël était dans la lumière. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, on n'est pas dans les ténèbres, on est dans la lumière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. 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 Seigneur, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Que tous ceux qui nous ont suivis, je prie pour toutes ces personnes, pour ces familles, et que la lumière de Dieu soit sur ces personnes-là, dans les vies, chez eux à la maison, autour d'eux. Que la main toute puissante du Seigneur soit sur eux. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Tu es le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, c'est celui qui nous apporte la lumière tous les jours de nos vies. Seigneur, merci de nous avoir enseigné, de nous avoir édifié. Que ta grâce soit sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.